Bien, bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau tuto, cette fois sur la création d'un sondage en ligne. Donc, comment créer un sondage, comment créer une élection en ligne. Vous savez qu'avec la modification des statuts, de nombreuses associations, groupements, régions, mais aussi la Fédération nationale, peuvent faire élire leurs dirigeants au suffrage universel, c'est-à-dire que tous les colomophiles votent pour leurs dirigeants sans système de délégués. Comment ça marche pour les administrateurs de sociétés, de groupements, d'ententes, de régions? Vous allez dans votre partie association, vous cliquez sur créer un sondage. Et donc, dans cet espace-là, vous allez pouvoir poser les questions sous différents formats avec différentes publicités. Donc, je vous rappelle que dans les statuts, on n'est pas sur des scrutins de liste, mais sur des scrutins individuels. Donc, à chaque fois, il faut poser la question par poste. Je vais choisir une association où je suis administrateur. Donc là, on va dire, par exemple, c'est pour l'élection de la société de Wizard, donc créer un sondage. On va se dire élection association Wizard 2026. Je vais mettre exemple, hein. On peut décider de l'ouverture de l'élection. Donc on va dire par exemple que mon élection, elle démarre maintenant, qu'elle va se clôturer vendredi à 22 heures. Je choisis bien ma mode association, c'est vachement important parce que ça veut dire que tous les amateurs de cette association-là auront accès dans leur espace au sondage, à l'élection. Qui vote? Alors, il peut y avoir différentes cibles. Donc, pour une élection, bah, c'est forcément tous les licenciés. Visibilité des résultats. Alors, pour une élection, ce qui est bien, c'est quand même de ne pas montrer le résultat tout de suite. Donc, on fait anonyme. Visibilité des votes anonyme, hein, pareil. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de savoir qui vote quoi. Ça peut être utile pour les sondages. Changement de vote. Est-ce que vous autorisez ou pas le changement de vote jusque la date fatidique? Par principe, on met non. Les gens votent une fois et après, ils ne peuvent plus revenir sur leur vote. Liste des options. Alors, on va se dire que là, on met, exemple, on vote pour le président. Donc, je vais mettre en haut, président. On va dire président, premier choix, Antoine Dupont. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième choix, Michel Durand. Et là, quand même, on peut mettre vote blanc. Validé. Voilà, on va en créer un deuxième. On repart pour l'exemple, créer un sondage. On va dire élection Bizerne. Exemple, vice-président. Je clôture toujours le vote au 31. Mon association de Bizerne. Qui vote, c'est anonyme. C'est anonyme. Changement de vote est interdit. Donc là, ici, par exemple, là, c'est pour les sondages plus particulièrement. Nombre de votes maximum, ça veut dire qu'on peut faire plusieurs choix. Pour une élection en général, il n'y a qu'un seul choix. Donc vice-président. Nicolas Hollande. Deuxième choix, vice-président. Jackie Durand. Ainsi de suite, validé. Comment ça se passe pour les adhérents de la Société du Wizard? Dans leur espace, ils vont dans mes votes et là, ils peuvent voter. Donc, par exemple, je vais faire voter. Donc, en attente de vote, vous voyez, on va dire que je vais voter. Je confirme, je vote pour Nicolas Hollande en vice-président et je vote pour Antoine Dupont comme président. Confirmé. Si je repars dans mon espace, comme adhérent, je ne peux plus changer mon vote parce que j'ai refusé de modifier le vote. Pour les administrateurs, après, vous allez avoir des espaces, vous allez dans exporter mon sondage en cours, et là, quand vous êtes exporté, vous avez un fichier Excel qui va s'exporter, et donc là, voilà, je l'ouvre, et vous allez avoir les résultats par vote. Donc là, c'est le nombre de votants par société, 23 amateurs dans la société, il n'y en a qu'un qui a voté pour l'instant, c'est moi, et voilà, j'ai un vote enregistré, Benoît Caillé qui a voté, on ne sait pas pour qui, et à la fin, vous allez avoir l'administrateur va avoir dans son espace, dans l'espace sondage, mes sondages, mes votes, les résultats. Voilà. Si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas à envoyer un mail à la fédération sur contact@colombophilie.fr. Merci, bonne direction.